Rendre compte aux populations à la base des réalisations opérées dans le secteur culturel au cours des 4 dernières années, tel est l'objectif principal d'une séance de réduction des comptes organisée par la mairie de Porto-Novo ce jeudi 11 juillet 2024. Cette activité a pour cadre la maison des jeunes de la ville. Nous avons réalisé d'importants efforts pour la mise en place d'une industrie culturelle et créative à Porto-Novo, englobant toutes les formes de production de produits culturels respectant la chaîne de valeur de la création à la fabrication, en passant par la communication et la distribution. Nous avons rénové plusieurs édifices historiques et réalisé des études architecturales, notamment pour la mosquée centrale et très bientôt pour l'obélisque Pacliao, qui est une architecture culturelle d'envergure sur notre territoire. De 2020 à 2024, nous sommes passés de 7 places rénovées à 16 places rénovées. L'organisation de la première édition du Festival des masques de la ville de Porto-Novo, autrefois dénommé Festival international de Porto-Novo, a été annoncée par l'autorité communale. C'est le lieu d'annoncer que du 2 au 4 août prochain, le Festival international de Porto-Novo, dénommé désormais Festival des masques de la ville de Porto-Novo, fruit de l'institutionnalisation de notre festival, connaîtra sa première édition. C'est le lieu d'adresser nos sincères remerciements au chef de l'État qui suit de près cette initiative. Ce fut également l'occasion pour le maire Chalman Yankoti de passer en revue les perspectives de son équipe pour la ville de Porto-Novo. Dans cette dynamique, les places Pokomé, Deguekomé et Dossou locaux seront bientôt rénovées également grâce au financement de nos partenaires de Cergy Pontoise. À cela s'ajoute la rénovation de la place Migan que nous avons pu négocier avec le gouvernement de notre pays et qui sera réalisée à hauteur de près de 122 millions. L'autorité municipale n'a pas manqué non plus d'adresser ses mots de remerciement à l'endroit des partenaires pour les soutiens au développement de la ville capitale. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers tous nos partenaires pour leur soutien indéfectible et leur collaboration précieuse. Au-delà d'un compte rendu, c'est aussi un moment d'échange entre les autorités et les populations sur les questions de développement de la ville. Le thème a été bien choisi par rapport à ce que représente Porto-Novo pour le Bénin. C'est l'une des villes culturelles de notre pays, le Bénin. Le mode de choix qu'on fait pour rénover les places culturelles, c'est ça que moi je n'ai pas compris. Parce que quand on dit Porto-Novo, ce n'est pas seulement le premier arrondissement. Tout pèse sous le premier arrondissement. Il serait bon quand même de voir aussi la périphérie de Porto-Novo. Gestion des infrastructures culturelles et des industries culturelles et créatives à Porto-Novo de 2020 à 2024, c'est le thème autour duquel se sont focalisées les réflexions au cours de cette activité qui a pris fin dans une ambiance de convivialité et de satisfaction.